Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Poursuite dans la capitale kenyane de la démolition d'immeubles jugés à risque. La mesure vise 78 bâtiments. La décision est intervenue une semaine après l'effondrement d'un immeuble qui a fait au moins 42 victimes. Et au Tchad, l'insertion sociale des jeunes est l'un des grands chantiers du gouvernement. Les autorités ont investi notamment dans la formation et cette politique commence à apporter ses fruits. Nous partirons ensuite dans ce journal à la découverte d'Ibou Ivyman. Le jeune artiste-compositeur pionnier du tradi acoustique moderne est un panafricaniste convaincu. 25 ans de prison minimum, c'est la peine requise par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, jugé coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Centrafrique en 2002 et 2003. Le verdict doit tomber ce mercredi, dernier jour d'audience de l'ancien vice-président congolais. Et la conférence économique internationale se poursuit au Cameroun. Elle réunit notamment financiers et industriels. Objectif, étudier les opportunités d'investissement au Cameroun. Et je vous propose d'écouter la ministre camerounaise des Postes et des Télécommunications, Minette Libom Likang. Depuis 2012, il y a 4 opérateurs sur le marché de la téléphonie et une centaine de fournisseurs d'accès de services Internet et de fournisseurs de services à valeur ajoutée. Bien sûr, sans faire de publicité, vous les connaissez au Cameroun, c'est MTN, Orange, Nextel et bien sûr avec l'opérateur historique qui est Camtel. Et à ce niveau, pour la croissance, on peut vous dire que le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun est de 20%. Et ces données estimées au premier trimestre 2016, nous étions déjà en 2014 à 11%. Donc vous voyez que ça évolue très vite. Au niveau du nombre des abonnés, aujourd'hui, tous nos opérateurs mis ensemble, c'est 19 millions d'abonnés en 2015. Et ce nombre d'abonnés, y compris si on y ajoute le téléphone fixe de Camtel, qui a à peu près 500 000 abonnés. Et ce chiffre va croissant. Bientôt, le projet de broadband national, quand il sera achevé, ce nombre d'abonnés va également augmenter. Sachez qu'au sujet de cette conférence, vous pourrez suivre jusqu'au 20 mai sur Africa 24 une émission spéciale en direct de Yaoundé, émission consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun. Ce rendez-vous vous est présenté par Thierry Ngogang tous les soirs à partir de 19h30 GMT. À Nairobi, une semaine après l'effondrement d'un bâtiment avec un bilan d'au moins 42 victimes, les autorités se sont lancées dans la démolition de plusieurs immeubles jugés à risque. La décision a pris de court les habitants à présent désemparés. Siam le Victoria Sedji. Au Kenya, les opérations de démolition se poursuivent. Après une liste de 78 bâtiments jugés illégaux et à haut risque, ce sont 226 édifices privés qui sont actuellement visés par les autorités de la ville. Le souvenir de l'effondrement d'un bâtiment survenu le 29 avril dans la banlieue de Nairobi, avec une dizaine de décès, reste encore présent dans les esprits. Pour les responsables chargés de l'aménagement et de la planification urbaine, des mesures doivent aujourd'hui être prises pour éviter ce genre de drame à l'avenir. If a building is of questionable structural integrity, we have 2 things to do. Si un bâtiment est suspecté, nous avons 2 choses à faire. Tout d'abord, s'il est récupérable, nous le réfectionnons. S'il est confirmé non récupérable par les ingénieurs comme celui-ci, il n'y a rien que nous puissions faire. Et les ordres nécessaires ont été donnés aux propriétaires de le détruire. This one is normally recommended and necessary. Pour l'heure, aucune mesure n'est encore prise pour reloger les citoyens dont les logements ont été démolis. C'est donc sans surprise que beaucoup se retrouvent dans les rues de Nairobi, la capitale kenyane. Nous sommes d'accord pour quitter, mais nous n'avons pas d'argent pour avoir de nouvelles maisons. Certains avaient déjà payé les frais de scolarité pour leurs enfants et maintenant, ils ne disposent pas d'argent pour se déplacer. Avec les démolitions, de nombreuses personnes se retrouvent dans le froid. Ce sont en tout près de 258 bâtiments en voie de destruction. Cette situation doit interpeller l'ensemble des autorités à un suivi plus rigoureux de l'aménagement de la ville de Nairobi, dont la population s'accroît sous l'effet de l'exode rural.
Au Tchad, une enquête a été ouverte sur la disparition de militaires au lendemain de la présidentielle du 10 avril. Il s'agit de militaires et policiers qui n'auraient pas voté pour le président Idriss Déby Itno. La Ligue tchadienne des droits de l'homme évoque plus de 20 disparitions présumées. Comment réduire le chômage des jeunes au Tchad toujours, où près de 68% d'entre eux peinent à trouver un emploi. Les autorités misent notamment sur la formation pour faire face à cette problématique, avec l'espoir peut-être pour ces jeunes de décrocher un emploi qualifié. Un reportage de Mahamat Ramadan. Le Fonds national d'appui à la formation professionnelle tchadien vient au secours à des jeunes désœuvrés pour leur insertion socio-professionnelle. Après avoir assuré leur formation dans le domaine de la couture, mais aussi de la mécanique auto, l'institution vient de doter près de 100 jeunes des équipements de travail et des attestations pour leur intégration professionnelle ce mardi 17 mai 2016 à N'Djamena. Une initiative qui permettra aux autorités du pays de réduire considérablement le taux de chômage des jeunes. L'insertion par l'activité économique constitue pour la jeunesse un élément primordial dans l'équilibre des sociétés et partant pour le développement d'un pays. C'est pourquoi le FONAP, outil de valorisation des ressources humaines et de réduction de la pauvreté, œuvre sans relâche à donner aux jeunes des aptitudes et des capacités professionnelles accompagnées des moyens de production pour leur insertion socio-professionnelle. Pour les bénéficiaires, cette aide vient à point nommé. Ils estiment que, outre la formation dont ils ont bénéficié, ces équipements leur permettront d'être des acteurs du développement. Je veux ouvrir mon atelier parce qu'ils m'ont aidé. Ça, c'est un métier et je ne peux pas garder ça pour rester à la maison. Ils m'ont aidé, donc je dois aider mes frères et sœurs aussi qui sont en train de vadrouiller dans la rue pour venir apprendre ces métiers aussi. Je peux faire des habits, n'importe habit maintenant, je peux faire. Et je suis très contente de ce métier. Je veux ouvrir mon atelier à moi-même et former aussi les gens comme ils ont fait avec moi aussi. Au Tchad, les jeunes constituent plus de la moitié de la population active, mais 68% d'entre eux peinent à se réinsérer effectivement dans la vie socio-professionnelle. Ibou Haiviman est un artiste-compositeur qui envisage d'imposer un nouveau style musical dénommé tradi acoustique moderne. Le jeune artiste se veut également engagé autour des grandes questions qui cristallisent les passions sur le continent. Alioune Guindo. Il se dit messager de la musique métissée, celle à mi-chemin entre plusieurs styles de diverses origines. Haiviman Ibou est un artiste mauritano-sénégalais au répertoire varié et très doux. Porteur d'un style musical se voulant de la soul acoustique, Haiviman se veut d'abord porteur d'un message vertueux. Panafricain et homme pacifique avant tout, son but est d'atteindre, au-delà des oreilles, les cœurs de ses auditeurs. La musique adoucit les mœurs, dit-on. On a l'habitude de chanter sur l'injustice sociale, la guerre, qui est vraiment quelque chose qui est à souligner quand même, parce que la guerre fait tellement de ravages. Et l'amour, bon, ce sont franchement des thèmes sensibles à qui on pointe le doigt, qui nous intéressent tant. Et à chaque fois qu'on pense à ça, on a tellement d'idées pour vraiment essayer de décortiquer ce domaine-là, ce coin qui est sensible. Inspiré par de grands artistes occidentaux et africains, Haiviman Ibou est très souvent accompagné d'instruments traditionnels africains qui lui offrent une mélodie spécifique. Pour véhiculer ses messages, il utilise plusieurs langues venues d'Afrique, du créole au maure par exemple. Notre musique est perçue ailleurs, en Mauritanie et partout en Afrique, parce qu'on a sorti un album depuis octobre 2013. Déjà, on prépare même le deuxième album. Haiviman Ibou et son orchestre sont sur le point de sortir un second album musical. Selon lui, la musique devrait trouver une place au-delà des conflits et autres fléaux. L'artiste doit être la voix des sans-voix. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.